Bonjour. Bonjour. Donc, la suite du premier vidéo qui s'intitulait Les Amourettes. On retrouve un titre. Ouais, de jeunesse. Donc, là, je m'adresse à tous ceux et celles qui se sont déjà, si vous voulez, fait prendre. Tu vois, un frère, un fils, une fille, un gars, une fille plutôt, qui se serait fait reprendre par un frère ou une soeur, puis je veux que vous compreniez qu'on fait pas ça juste par plaisir, puis par genre de contrôle intense et de vouloir vous briser. Parce que vous voulez que je vous dise quelque chose, messieurs, mesdames, c'est encore plus facile de vous laisser aller. Tu penses pas que ce serait plus facile si je connais quelqu'un qui sort avec un autre, un gars, une fille, puis je dis, tu sais quoi, regarde, je me casse même pas la tête à venir te conseiller. Parce que je sais que quand je vais venir, quelqu'un, quand supposément il est en amour, puis tu viens me conseiller, c'est comme si tu l'attaques. Fait que vous pensez pas que ce serait juste plus facile que, ah, je dis rien, tu dis rien, l'autre dit rien. Ben ça, c'est un phénomène qui se répète à toutes les sauces, comme on dit. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de mal, peu importe c'est quoi le mal, c'est beaucoup plus facile de se retirer et d'ignorer, se voiler les yeux finalement, se voiler la face. Et ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'aller conseiller de manière intelligente. Et c'est ce que beaucoup de gens font pas, parce qu'ils ont peur, numéro 1, de se faire rejeter, parce que souvent c'est ça qui va arriver. Et numéro 2, ils ont peur de la réaction de l'autre. Ouais, c'est vrai, mais sauf que dans le fond... Mais dans le fond, c'est mieux de faire... Qu'est-ce que tu fais toi, par exemple? De voir qu'il se passe quelque chose de croche, de louche, et donc d'aller voir, d'aller essayer de conseiller l'autre, surtout si cet autre est un frère ou une sœur, quelqu'un qui est dans la famille. Oui. Mais sauf que l'affaire, c'est que ce que je veux dire, c'est que souvent les jeunes, ils vont avoir tendance à se sentir carrément attaqués. Ouais. En réalité, persécution. Persécution. Ouais. Puis en réalité, c'est tellement pas ça, c'est que au contraire, on vous aime. Parce que si on vous aime pas, on se dirait, bon, ou par exemple, moi je serais du genre à aller le faire même avec quelqu'un avec qui j'ai juste une certaine connaissance. Parce que je me dis, je perds quoi? Tu sais, je perds quoi à dire? Vous savez quoi? J'avais à l'époque, bon, c'était comme une petite sœur, dans le fond, c'était une personne, on avait une très bonne relation. Puis, mais moi, mon rôle, c'était que je la reprenais. Puis c'était ça, je la reprenais, ça veut dire que comment on dit, share, je partageais avec elle beaucoup de choses. Puis j'étais là comme une grande sœur et tout, mais quand il y avait quelque chose, je la reprenais. Mais à un moment donné, ça a donné une fois que je l'ai repris, puis elle s'est éloignée de moi, c'est comme si elle s'est sentie attaquée, mais moi je l'ai faite pour le bien. Et avant de le dire, j'ai su que ça briserait notre relation pour le moment. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Dans 20-30 ans, quand cette petite fille-là va s'être brûlée les ailes, puis moi j'ai rien fait, tu penses pas que. Tu sais, je vais comme. C'est sûr. Fait que je me suis dit, pourquoi je prends pas une chance de comme. Il faut penser à long terme finalement. Ouais. Penser qu'un jour ces jeunes-là, oui, si on les a pas repris, possiblement ils vont s'être, comme tu dis, brûler les ailes. Et après ça, si nous, on avait eu la chance de les reprendre, de les conseiller, et on l'a pas fait, et bien après, eux ils ont perdu, et nous aussi on va avoir perdu. Parce que je me dis, quand elle va être dans sa tombe, cette fille-là, elle va sûrement se rappeler. Ben, tu vois. Ou juste quand elle va être vieille, puis elle va se dire, tous ceux qui se prétendaient être mon ami n'ont jamais rien fait. Mais quelqu'un a fait. Donc pourquoi pas être cette personne-là qui, dans le fond, on s'assume. On a une religion, on est venu avec. Si on est tout le temps en train de brimer ça et de continuer à faire le mal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est justement les gens, souvent quand ils sont jeunes, et surtout dans l'amour, ils sont aveuglés. Alors si eux, ils voient plus, il faut que nous, on voit pour eux. Si eux, leurs yeux sont voilés, et si ils ne voient plus, c'est comme ils sont dans l'obscurité. Mais nous, on voit. Nous, le monde est clair pour nous. Parce que nous, on n'est pas dans cette emprise de l'amour. Alors c'est nous, c'est notre responsabilité. Alors de les conseiller, parce qu'eux, ils ne voient pas. Et plus tard, quand ils vont devenir plus matures, et quand ils vont grandir, et quand ils vont avoir une famille stable, et ils vont retrouver finalement le vrai amour, pas l'amour de jeunesse, ben ces gens-là vont nous remercier. Et dans tous les cas, quand on conseille, on le fait de la bonne manière, et on prend la bonne intention. Pour le bien de la communauté, et pour le bien de ces jeunes-là qui sont souvent amenés à la perdition. Ouais. Donc, merci à tous et on vous aime. Donc, petits frères et petites sœurs.